Hey. Bon, je suis hyper content qu'on se retrouve enfin sur YouTube. Ça fait des mois que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos parce que bon, j'avais plus trop l'énergie et l'envie puis j'avais plus le temps à cause des études. Donc je suis revenu, donc profitez-en. Je sais que j'aurais pu revenir un peu plus tôt, mais bref. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, c'est une vidéo réaction. Putain de merde, il ne manquait plus que ça. Et on va réagir ensemble au premier chapitre de mon manga, Tetsuya Samurai. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de faire, quelque chose d'un peu chill, un peu truc. Et puis on va voir un peu ensemble les défauts, surtout au niveau du dessin. Les défauts du dessin et les défauts peut-être de scénario que j'ai pu faire. Et je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Donc sur ce, on va commencer. Si vous voyez que je regarde ici, c'est pour une raison, parce que il y a mon ordi juste là en fait. Donc actuellement vous vous trouvez sur Manga Draft. Vous voulez lire mon manga. Je vais vous montrer d'abord comment vous pouvez lire mon manga. Vous voyez la barre de recherche qui est là. Vous appuyez dessus. Tapez le nom de mon manga Tetsu. Voilà, c'est ici. Vous cliquez dessus. Et là vous arrivez sur la page de mon manga. Donc c'est relativement assez simple. N'avez pas d'excuses, allez lire mon manga. Donc ici il y a la liste de tous les chapitres de mon manga. Pour l'instant il y en a 22. Le dernier chapitre est sorti la semaine dernière. Actuellement je suis en train de préparer le chapitre 23. Donc on va faire le chapitre 1. La puissance des samouraïs. Bon, ça c'est le nom du tome 1. Et le premier chapitre s'appelle Kata. Vous allez comprendre pourquoi. Là déjà on a la couverture du tome 1. Bon, en vrai ça va, hein. En vrai ça va. Peut-être c'est au niveau de Minori. Si on zoome un peu, on voit que ses oreilles sont un peu trop hautes. Mais sinon ça va. J'aime bien cette couverture. Et puis la position de Tetsuya est un peu bizarre. Vous voyez avec son épée qui passe entre sa cuisse et sa jambe. J'aurais pu faire un peu mieux. Mais je me suis, en fait, pour ma défense, j'étais obligé de le placer comme ça parce que bon, je me suis rendu compte à la fin que j'avais fait un peu n'importe quoi. Donc j'étais obligé de faire ça. Malheureusement. Bref. Donc on va commencer. Le chapitre 1 s'appelle Kata, comme je l'ai dit. Je vais imiter la voix des personnages, donc notez sur 10 mon voice acting. On va te faire foutre et que tu retrouves tous les tourments de la terre ainsi que la mort qui s'en suivra. Sale malade. Oreille pointue, j'espère que tu sais ce que tu fais. Je te rappelle qu'on ne devrait pas être ici. Donc actuellement on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça. Regarde, j'ai fini. T'as vu? Je crois qu'on a assez pris. Reste plus qu'à sortir avec le sac discrètement. Bon, déjà, le reproche que je peux faire, c'est de vouloir aller un peu vite sur les scènes. Vous voyez, on a un peu de contexte. Moi, souvent, je sais que je fais ça parce qu'il y a des scènes, je sais que ce sera un peu plus compliqué pour moi pour dessiner. Surtout qu'au début de mon manga, je n'avais pas de tablette graphique. Je n'avais pas mon bébé, mon petit bébé, je ne l'avais pas. Donc, j'étais obligé de dessiner sur papier. Vous savez que sur papier, pour dessiner des choses assez petites, c'est compliqué. Surtout que je dessinais sur des petites feuilles. Donc, c'était compliqué. Les scènes de transition, j'évitais de les faire pour ne pas mal les dessiner. Ici, bon, ça va un peu vite. L'éboulement, ça on peut voir qu'un éboulement. Et puis le personnage en bas, il dit « Fichons le camp, dépêche-toi, c'est pas facile de courir avec ce sac. » Là, le personnage est surpris. « Tetsuya, lâche le sac pour pouvoir passer. » Ok, là, on voit que l'entrée de la grotte où ils sont est bouchée. Merde! Ce que contient ce sac vaut au moins 1 million de cham. Donc ici on peut comprendre que le cham c'est la monnaie du manga. Fais chier. Ça va? Ouais. Essoufflé. Tetsuya. Ah, on voit que l'entrée de la grotte est complètement bouchée. Merde, si le boss voit ça, on est mort. Donc on peut comprendre ici que les personnages ne devaient pas être là. Donc actuellement, je crois que si on peut comprendre que les personnages sont venus prendre des ressources minières sans avertir le boss, leur patron. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Regarde ce que tu as foutu. Donc on voit que c'est la faute du personnage aux oreilles d'elfe. Merde, regarde ce que tu as foutu. On dirait qu'il y a un problème avec l'une des mines. Ça on dirait que c'est les d'autres personnages qui parlent dans le fond. Moi je voulais juste t'aider, c'est tout. Demain j'ai la possibilité d'obtenir un kata pour pouvoir devenir samouraï. Je voulais te donner le sac.
pour que tu puisses avoir de l'argent et t'offrir une nouvelle vie, vu que tu ne peux plus obtenir de kata. Tetsuya. Là, on comprend un peu les raisons de Tetsuya. Je serai forte. Peut-être que c'est mon Dieu qui me met en épreuve pour essayer de voir. Tetsuya, cela me touche profondément que tu aies pensé à moi. Mais je ne veux pas que tu sacrifies ton avenir pour moi. Va te cacher. Je vais essayer de gérer avec le boss. Toi, tu peux encore devenir samouraï. Moi, je suis une cause perdue. Tu es malade? Le boss va sûrement te tuer pour avoir détruit sa meilleure mine. Je ne te laisserai jamais assumer mes erreurs. Appelons le boss voir ce qui se passe. Ça encore, c'est les personnages qui sont dans le fond. Ah, Tetsuya se prend une baffe. Il a encore, donc Tetsuya est placé dans les roches. Ce que je disais, c'est les scènes de transition. Là, j'aurais pu décider la scène où Tetsuya est mis dans cette zone de roche. Vous voyez, je pense que ça aurait été plus compréhensible pour les lecteurs. Tetsuya, je t'en prie, deviens samouraï. Montre-moi que nous ne sommes pas condamnés à rester éternellement pauvres. S'il te plaît. Ok, donc là, on voit que Tetsuya se réveille. Et là, il voit son ami mort. Il y a un gros problème. Le texte, déjà, il n'est pas dans le bon sens. Ah, David. Pour ma défense, je voulais faire que le texte, il monte comme ça en suivant la bulle. Mais j'arrivais pas. Vous voyez, donc j'ai tenté d'être un truc trop bizarre, vraiment, c'est hyper dommage. J'ai réglé ce problème, ça fait tâche, je trouve. Là, Tetsuya est choqué. Là, je découvrais un peu les trames, tout ça. Donc, bon, j'ai mis n'importe comment parce que je découvrais comment fonctionnaient les trames dans les mangas. Mais bon, la page, ça va. Elle n'est pas mal dessinée. Le problème, c'est la trame qui est mal mise. Vous voyez, c'est la trame qui est mal mise. Je promets de devenir samouraï, Antoine. Empire de Tomura. Ok, donc, on voit que l'univers dans lequel Tetsuya est un empire. Et l'empire s'appelle Tomura. Ok. Boss, je souhaiterais démissionner. Ça, on dirait que c'est Tetsuya. Démissionner? T'es fâché pour ce qui est arrivé à ton ami? Toi et moi, on va avoir des problèmes. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Antoine, c'est ça. J'aurai mon kata demain et je deviendrai samouraï. Je gagnerai beaucoup d'argent et je te montrerai qu'on ne reste pas pauvre toute sa vie. Hâte de voir ça, Tetsuya Momori. Ok, donc qu'est-ce que c'est que le kata en vrai? C'est quoi le kata? Forêt de Tomura. Tetsuya, je t'attendais. Tu en as mis du temps. Minori Fujita. Ok, donc retenez ce personnage. Elle va être très importante pour la suite de l'histoire. Désolé, on doit commencer l'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement ce soir. Pourquoi? Quoi? Mais pourquoi? De 1, il fait tard. De 2, tu maîtrises les bases du Kenjutsu. Et de 3, on s'entraîne pas lorsqu'on n'est pas bien. Tu vas bien? Oui, ça va, je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, ok? Et puis de toute façon, je t'ai appris assez de choses. N'oublie pas que tu as été formé par une Fujita. Donc, apparemment, le nom Fujita a de la valeur dans cet univers. Demain, nous deux, nous obtiendrons nos katas. Oui, rentre bien Tetsu. Le lendemain, ok. Tomura est l'un des plus grands empires du monde, aussi connu sous le nom de Empire de l'Éclipse. Donc apparemment, Tomura a dans cet univers, il y a plusieurs empires comme Tomura par exemple. Là, on dit que c'est l'un des plus grands empires. Son surnom aussi, c'est l'Empire de l'Éclipse. Ok. Sa sécurité et son fonctionnement, comme tous les empires, reposent sur les épaules des samouraïs, des guerriers d'une grande puissance inégalée, animés par des valeurs nobles et maîtrisant des pouvoirs appelés kata. Ok. Donc jusque-là, Tetsuya vit dans un univers de samouraïs. Il a la possibilité d'obtenir un kata, comme on a vu, qu'un pouvoir pour les samouraïs. Et son ami Antoine est mort dans la mine en protégeant Tetsuya pour pas qu'il finisse mort à sa place. Ok. Ok, on voit un personnage qui est en train de balayer. Ça y est. C'est le jour du kata. Le jour du kata. Ok. Chaque année, les jeunes filles et les jeunes garçons âgés de 14 ans viennent de toutes les régions de l'Empire au Temple du Dragon pour éveiller, s'ils ont un peu de chance, leur kata. On appelle ce jour spécifique le jour du kata.
Les temples dans tous les empires samouraïs sont vus comme des trésors nationaux. Ils sont vénérés et grandement protégés. Ok, c'est dit un peu explicitement qu'il y a plusieurs empires, je l'ai déjà dit, et dans tous ces empires-là, il y a des temples. Les temples où sont éveillés les katas. Ici, à Tomura, c'est le temple du dragon. Okay. Retenez cette information parce que, bon, là, c'est l'auteur qui parle. Ça va être important dans le prochain arc. Pas l'arc actuel, mais le prochain, pour ceux qui suivent le manga. Je crois que ça va commencer. Tu es prêt, Tetsuya? Oui, je suis prêt. Là, on voit que Tetsuya est un peu stressé. Donc, je zoome sur sa face. On voit qu'il est un peu stressé. Bon, c'est compréhensible, hein. Ici, ça se joue toute sa vie. Regardez sur l'escalier du temple. C'est le fameux. C'est le maître forgeron, le gardien du temple du dragon. Ok, donc, apparemment, c'est lui qui est le gardien du temple du dragon. Je note ça. La cérémonie de libération des katas peut enfin commencer. On n'entend rien. Oups, désolé, je vais régler ce problème. Ok, la main du forgeron brille. Kata d'amplification. C'est donc ça les fameux kata, les pouvoirs des samouraïs. Amplification de ma voix. C'est mieux maintenant? Bon là apparemment il crie, hein. Oui. Très bien, on peut alors commencer. La cérémonie est courte. Il y a 2 étapes. La première, c'est la concentration de votre énergie qui est l'Onkai. La seconde est la libération du kata. On commence tout de suite. Ok. Donc l'énergie qu'on peut dire qu'il y a dans tous les humains, c'est l'Onkai. Ok. Tu es prêt? Première étape. Concentrez votre Onkai, l'énergie produite par votre âme. Là, Tetsuya demande à Minori demande à Tetsuya s'il est prêt. Il dit ok. Là, les samouraïs sont en train de concentrer leur Onkai. À présent, on peut passer à la deuxième étape. Soyez prêts dans 3, 2, 1. Libération du kata. Ça y est, j'ai eu mon kata. Je me demande quel pouvoir j'ai eu. Waouh, c'est donc ça le pouvoir des samouraïs. Super, j'ai eu mon kata. Tetsuya, il le tient. Là, on voit que Tetsuya n'a rien eu apparemment. Ceux qui n'ont pas vu de sabre apparaître dans leurs mains, la raison est simple. Vous n'êtes pas digne d'être samouraï. Là, on dit que Tetsuya, retourne chez toi, tu n'es pas digne d'être samouraï. Donc, il n'a pas de kata. Je serai forte. Je ne suis pas digne de devenir samouraï. Je vais rester misérable toute ma vie. Tetsuya, Antoine est mort pour rien. Lobo. Bon, ici, le problème, on m'a reproché ça, c'est que je faisais pleurer trop vite mes personnages. Par exemple, ici, Minori. Bon, peut-être ici, c'est justifié, mais vous verrez. Ceux qui ont obtenu leur kata, félicitations. Mais vous n'êtes pas encore samouraï. Vous aurez la possibilité de devenir samouraï dans quelques mois en passant l'examen samouraï. En attendant, entraînez-vous pour bien maîtriser votre kata. Donc, quand tu as ton kata, tu n'es pas d'office samouraï, tu dois passer un examen. Ok. Tetsuya, attends. Encore un qui ne supporte pas le fait de ne pas avoir de kata. Vu sa réaction, on comprend facilement pourquoi. C'est trop drôle. Excusez. Retourne dans ta cambrousse, petit pecno. Donc, les gens se moquent de Tetsuya. Bon, ici, on peut comprendre que ce n'est pas le seul à ne pas avoir eu de kata. Ils sont nombreux. Mais bon, ici, on ne met pas vraiment l'accent sur eux. Pourquoi Tetsuya n'a pas eu de kata? Il le méritait. Il va rester pauvre éternellement. Donc, on peut voir que Tetsuya comptait dessus pour arranger sa vie, on va dire. Pour avoir une meilleure vie. Ok. Donc, Tetsuya est retourné aux mines souterraines et on peut le voir à genoux. Alors, Tetsuya, et ton kata? Tu ne disais pas que tu allais devenir samouraï? Hein? Donc, on voit qu'il se moque de Tetsuya. Je suis désolé, boss. Bon, c'est vraiment pathétique hein, que Tetsuya revienne voir son boss pour lui demander pardon, pour le supplier. Ouais, on peut voir que son boss a reçu un point à la tête. Tetsuya est surpris. Et qui es-tu? Ça, c'est Tetsuya qui parle. Un type masqué se présente devant Tetsuya. Mais pourquoi? À suivre dans le chapitre 2. Ok, là c'est la fin du chapitre 1. Bon, il y a jusqu'en 22 chapitres. Et bon, je me suis largement amélioré côté graphique, côté dessin un peu aussi. C'est surtout côté graphique. Et puis bon, j'ai pu avoir une tablette graphique. Ce
qui fait que je fais quand même mieux. Histoire de vous présenter mon manga et puis voir un peu mon évolution. Et puis, les reproches que je pouvais faire à mon mois du début. Bon, niveau graphique, c'est pas trop. Mais on peut voir que plus on avance dans le manga, dans le premier chapitre, plus on voit que le côté graphique, l'application de trame, tout ça, ça devient un peu plus mieux géré. Parce que bon, j'apprenais sur le temps en fait. Maintenant, bon, progressivement, ça va. Vous allez voir même au fur et à mesure des chapitres, ça va grandement s'améliorer. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez dire en commentaire, je peux faire encore plein de vidéos parce que je peux faire jusqu'en 22 épisodes parce qu'il y a 22 chapitres actuellement. Actuellement, je prépare même le chapitre 23. Donc, n'hésitez pas à aller lire mon manga pour vous faire une expérience de vous. Même si vous êtes trop pressé, vous pouvez lire mon manga. Sur ce, merci. Bye, bye, bye.